Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais vous faire voir comment mettre en cuisson une viande et la garder moelleuse jusqu'à la dégustation. Aujourd'hui, on va partir sur un rôti de porc, c'est-à-dire du filet, un beau filet de porc qu'on va parer, évidemment. Voilà. On va enlever tout ce qui n'est pas nécessaire, qui est désagréable à la dégustation. Voilà. Tous ces petits morceaux qui sont des parures, voilà. On vient bien prendre sous la chair sans enlever trop de viande. Et par contre, on va garder un petit peu de cette graisse au-dessus. On va enlever juste le plus gros, voilà, de manière à protéger notre viande au début de la cuisson. Pour ceci, démarrer la cuisson. Donc on a différentes garnitures qu'on va mettre dans notre viande. Donc déjà, on va la saler. Donc carottes, un taillage normal, pas très gros, pas grossier, des lardons, des parures d'oignons, juste pour apporter la saveur. Et nous allons saler la viande et un petit tour de poivre. Voilà, pas de trop, pour pas rendre la viande amère. Et on a une huile que j'ai fait macérer, de l'ail et du pavot et un petit peu d'herbe. Voilà, donc on va partir avec une huile parfumée. Nous avons également rajouté aux ingrédients un bouillon de bœuf. Alors, nous allons prendre notre pièce de viande et nous allons la marquer, c'est-à-dire qu'on va la faire saisir dans une cocotte. On la tient un petit peu 20 secondes pour bien marquer la viande. Alors pas la peine de mettre un feu très vif, hein. Il faut régler le feu de manière à ce que ça saisisse, mais sans pour autant brûler. C'est pour ça qu'on a additionné de l'huile et un petit peu de beurre. Alors on ne pique pas une viande, la viande est gorgée d'eau. Donc si on pique la viande, on va faire partir justement l'humidité de la viande, donc il va la rendre sèche. Alors là, nous avons une face de saisie, on va retourner sur l'autre face, sur le côté de la cocotte. Alors, ma pièce de viande n'est pas ficelée, hein. C'est volontaire. Ce n'est pas un rôti, c'est juste un filet de porc qui va être tranché après, donc il n'y a pas besoin de... Il est bien sec. Donc là, la deuxième phase est saisie. On va faire une phase debout. Voilà. On va saisir finalement toutes les faces, de manière à apporter un tout petit peu de croustillant à la viande, qui soit rôti. On a préchauffé aussi notre four à peu près à 150 degrés. Alors on va retourner notre pièce. Voilà, vous voyez, c'est bien saisi. Déjà pour le visuel, c'est très joli. Donc ça dure pas longtemps, hein, c'est quelques 2-3 minutes. Hein. Voilà, un petit peu sur le côté. Voilà, l'autre face. Alors là, ça est extrêmement rapide. Hein.
Et on voit bien que la viande reste moelleuse. Hein. Donc on va débarrasser notre viande, notre pièce de viande, voilà, bien dégraissée. On la débarrasse dans une plaque. Et là, on va enlever la graisse. Surtout enlever la graisse. Voilà. On remet plein feu. Donc là maintenant, du cognac. On va déglacer, donc plein gaz, ça fume, c'est bien chaud, on déglace. On plante, voilà. Et là, j'ajoute ma garniture. Alors vous avez que les images, vous n'avez pas l'odeur évidemment. Je dirais dommage pour vous. Je prends des parures d'oignons. On n'a pas besoin de rajouter beaucoup parce que de l'ail ou quoi que ce soit, puisqu'on avait déjà une huile où il y avait déjà de l'ail, il y avait des herbes. Donc là on va juste faire suer la garniture tranquillement. Voilà, donc on a tous les parfums, les oignons, les carottes, les oignons, les carottes, les oignons et les lardons. Alors je l'ai pas fait en vidéo complète. Les carottes, c'était des carottes fan. Donc j'ai récupéré les fans que j'ai fait blanchir, que j'ai refroidi à l'eau glacée pour garder fixer la chlorophylle, que j'ai mis dans de la crème. On a fait diffuser dans de la crème les fans de carottes et on a mixé. Donc on a une petite sauce carotte qui peut aller avec la viande, tout simplement, ou avec des légumes. Une purée. Alors là on a fait suer un petit peu notre garniture. C'est pas de la saisir, hein, il n'y a pas de coloration. On a juste fait suer. Et là, je vais rajouter mon bouillon de bœuf. Voilà. Je rajoute ma pièce de viande. Et on est parti en cuisson. Couvert. Avec un feu moyen. On va débarrer le bouillon à l'ébullition et on mettra au four. Alors voilà, on a porté à ébullition. Maintenant, on reste couvert. Et on enfourne. Allez, au four. À peu près 45 minutes. À 150 degrés. Alors, je vais couper des toutes petites fines tranches de chorizo qu'on va ajouter dans notre viande pour faire la sauce, car la garniture va être mixée pour finaliser la sauce après. Alors ce qui est plus pratique, c'est les grandes lames de chorizo qui vendent déjà toutes prêtes. Ça c'est plus simple. Là j'étais obligé de prendre un petit chorizo. Voilà, sans se couper hein, évidemment. Voilà. Donc nous allons rajouter ça dans la viande. Je vais mettre donc mon chorizo dans la garniture. Voilà, alors il faut, après c'est selon les goûts, hein, c'est la puissance du goût. Mais il ne faut pas non plus que ça prenne trop le dessus. Donc le chorizo va diffuser sa saveur et on récupérera les ingrédients pour... Alors voilà, alors j'ai débarrassé ma pièce de viande, j'ai mixé ma garniture comme je l'avais dit
qui donne ça. Donc ça fait un gros coulis, c'est normal. Je l'ai délayé avec le jus et j'ai remis dans la casserole avec de l'arôme patrelle pour foncer. Vous voyez, on a foncé la sauce là. Les carottes, ça faisait un peu plutôt orange. Donc là, on a foncé la sauce. On a ajouté un petit coulis de tomate. Voilà. Et maintenant, on va donc faire réduire un petit peu cette sauce. C'est important pour qu'elle prenne de la saveur. Alors attention au sel, hein, ne rajoutez jamais de sel pendant la réduction parce que le sel va prendre le dessus et donc il va falloir rallonger à chaque fois. Donc là on a quand même une sauce qui est relativement très brillante. Alors, chose importante, c'est ça, la cuillère, et on goûte. Voilà, on a le parfum, la saveur des lardons, de la carotte, du chorizo. Alors, nous avons corrigé notre sauce, l'assaisonnement est important. Donc, j'ai apporté une petite pointe de moutarde forte pour donner un peu de peps et un petit peu de vinaigre balsamique. C'est la petite touche, la petite astuce. Le vinaigre balsamique, le citron, un vinaigre d'échalote ou vinaigre de cidre, ça peut être le succès d'une sauce. Donc là, j'ai ajouté une pointe de moutarde, du balsamique et la sauce qui est là est en train de réduire et on n'a même pas besoin de la lier, elle est liée toute seule. Donc voilà, on l'arrête et on a une belle sauce. Si ma caméra woman avait bien s'approcher. Voilà, regardez, donc là on a une sauce qui est liée, hein, on le voit bien. Voilà, elle est brillante, elle est lisse. Et là on a vraiment une belle sauce. Voilà, elle est liée, voilà, elle s'arrête toute seule. Hein. On a mis aucun liant ajouté dedans, c'est juste naturel. C'est le chorizo, les carottes qui ont fait que c'est lié tout seul. Voilà. Donc la sauce est maintenant terminée, je l'ai arrêtée. Donc voilà. On va dresser une assiette. Alors on va dresser une assiette. Une vraie purée mousseline. Une quenelle. Notre viande. Notre sauce sur notre viande. Voilà. Et derrière, nous allons lui mettre, pour la purée, juste pour apporter un peu de couleur, notre sauce carotte. Voilà. Là, nous avons une belle assiette.